Y'a plein de gens, c'est le Guy, j'entends on se retrouve pour le premier commentaire de la chaîne. Donc c'est un gameplay en MITD sur Lockdown, No Name the Day pour ceux qui n'ont pas compris. Au passage j'ai tué le masto et je prends la bombe, donc je vais pas la lâcher. On voit pas beaucoup de Modern 3, donc je me suis dit que ça pourrait faire plaisir à certains et c'est vraiment pas une performance, je vais pas faire un énorme gameplay en soi. Mais le sens pas quand même. Aujourd'hui je voulais vous parler de Black Ops 2, des armes, des maps, un peu de tout. Je ne parlerai pas de la campagne vu que je ne l'ai pas faite, mais sinon voilà. Je vais commencer par les maps. Elles sont assez variées, à part Red Jack qui reprend carrément Nuketown. Un middle, un truc au middle, un truc qui bloque là. Sur Nuketown c'est un espèce d'opus, là c'est un machin qui ressemble à rien. Enfin bref, deux spawns foireux et deux bâtiments, on peut rentrer par des escaliers. C'est la même chose en gros. Pour rentrer par l'avant et par l'arrière des missions au top, donc c'est pareil. Hein. Enfin, ils ont vraiment été fait une sorte de map, je trouve. Pour les score streaks, je les trouve trop simples à débloquer, vu qu'avec détermination, c'est pour les runners furtifs, je prends cet exemple. Avec détermination, on doit faire un kill en moins, donc ça le met à 1000 points. Puis ensuite, détermination rajoute tes points, par exemple, sur une capture, tu gagnes pas 200 points, mais 250 points qui comptent dans les séries, tout simplement, et pas en XP. Donc c'est un peu trop pour la détermination, ils l'ont vraiment trop rendu puissant. Donc. Pour les armes, je les trouve très variées et très bien, tout simplement. La MSMC et la PDW ont des cadences de suite d'assaut, donc ils ont une bonne précision et des dégâts corrects. Donc ils se rapprochent plus des fusils d'assaut, mais ils sont plus puissants à courte portée, donc moins à longue. Donc ça les rend très équilibrés. La Chicom, c'est la première mitraillette à rafale qu'on voit dans les Call of Duty, donc ça fait plaisir. Puis la MP7 et la Vector K10, donc c'est des armes assez équilibrées, c'est des vrais SMG avec une bonne cadence, mais un peu de recul, oui, un peu de recul. Pour les équipements mortels, beaucoup se plaignent de la bêtise, mais le simple à éviter, contrairement à Modern 3 où personne l'utilisait alors qu'il fallait s'allonger complètement. Je trouve un peu débile. Puis la frag dans cet opus est plus puissant que la Semtex. Elle fait des dégâts plus puissants que la Semtex. Donc la Semtex, je pense que je vais la laisser de côté pour le moment. Je joue qu'à la frag en ce moment. Pour les équipements tactiques, oui tactiques. Beaucoup se plaignent de la charge électrique aussi, donc le combo charge électrique plus Veti. Faut savoir les placer quoi, c'est pas simple. Enfin bon, ils sont moins efficaces qu'une grenade de stun, je trouve, donc c'est clair que si on campe dans un coin, ils sont pas durs à placer, mais après, pour un mec qui rush, ça n'a aucun... Ça sert à rien tout simplement. Les maps c'est fait. Ah oui, un petit point pour les armes. Il y a un camouflage diamant, donc les 100 headshots avec les armes, plus les 2-3 défis pour les avoir en or. Puis ensuite, toutes les avoir en or pour avoir le camouflage diamant. Ça va vous faire jouer avec toutes les armes quasiment, donc tout le monde teste un peu toutes les armes. Comme moi avec la M27, je l'aimais pas trop au début, puis maintenant que je l'ai testé pour monter les fusils d'assaut en diamant, je la lâche tout simplement. Donc le multi, j'ai parlé de tout, semble. Ouais, non, pas les atouts. J'oublie la moitié des trucs. Bon, c'est pas important. Pour les atouts, il y a toujours les mêmes qui reviennent, on voit jamais invisible. Invisible, je les utilise vraiment jamais que. Enfin, invisible, le truc qui rend vulnérable aux drones et aux IUM, enfin voilà quoi. Fantôme est pourri sur le jeu, il a été rabaissé, je vois vraiment pas pourquoi. Puis voilà pour les atos. Pour le zombie, Transit c'était une bonne idée au départ, mais c'est un peu chiant je trouve. On n'a pas tous les atouts. Trouver des pièces c'est super dur. Le petit colonne qui t'attaque en volant quand tu vas dans la fumée, c'est un peu cool. C'est normal oui, mais c'est chiant quoi. Tu peux pas le tuer avec tes pelles et à 200 km/h, t'es impossible de l'éviter. Par contre la survie moi j'aime bien, il y a Pierre Combat que je n'avais pas vu sur Black Ops 1, il devait pas y être. Peut-être dans les DLC, hein, je n'avais pas acheté les DLC.
Puis Pierre Tombal, j'aime bien. Ils ont remis le barrette de 3 armes. C'est très sympa, je trouve. Et ils ont mis la MP5, une autre version de la MP5 que j'adore, que je kiffe tout simplement, zombie. J'aimerais bien l'avoir online, mais ils n'ont pas mis online, je sais pas pourquoi. Puis voilà, c'est à peu près tout. Donc pour ce BO2, moi je l'aime vraiment, je passe de bons moments dessus, mais je pense qu'il équivaut un peu à Modern 3, j'aimais bien Modern 3 aussi. Puis voilà, j'aime bien les deux au final, mais il y a vraiment un effort qui a été fait pour équilibrer les armes, et c'est ça qui le rend vraiment bien au final. Et les décors sont, enfin les maps, je veux dire, moi au passage, je préférais quand même les maps de Modern 3, sauf Dunter, mais donc Aftermath sur Sea of Us. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit, le gameplay est fini tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine les gens, et bye tout le monde.